Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à notre série de tutoriels Python. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des listes. Et comme d'habitude, nous allons déjà commencer par définir ce que c'est une liste. Et comme définition, nous allons dire de façon très simple, une liste est une collection d'éléments ordonnés. Voilà, je vais vous dire pourquoi je parle d'ordonnés. Donc, une liste est une collection d'éléments ordonnés qui peut avoir différents types, voilà, ou qui peut être la combinaison de différents types, que ce soit des chaînes de caractères, des booléens, des entiers, ok? Et que cette collection-là, une fois que cela est défini, on a la possibilité de pouvoir modifier, de pouvoir supprimer et de pouvoir ajouter, voilà, à cette collection-là. Donc, on peut modifier les éléments de cette collection, ajouter les éléments à cette collection ou encore supprimer les éléments de cette collection. Donc, de façon simple, voici un peu ce que c'est une liste. Et nous allons voir comment on crée une liste. Vous allez voir que c'est très simple. Pour créer une liste, on donne le nom de notre liste. Par exemple, ici, je vais donner ville. OK? Donc, je vais créer une liste de villes. Et ici, on met égal, on ouvre et on ferme les crochets. On vient de se créer une liste vide. La preuve, si on fait print, OK, print de ville. Et ici, on fait encore un autre print. Et on essaie de vérifier la taille. En même temps, voilà comment on fait pour vérifier la taille d'une liste. Voilà. On utilise la fonction length. Donc ici, si j'exécute ça, j'ai bien les crochets vides qui sont là et j'ai comme taille 0. Donc ici, on vient de se créer une liste vide. Maintenant, on va mettre des éléments, voilà, dans notre liste. On va créer des éléments avec une liste avec des éléments. Donc ici, je vais mettre Abidjan. Ici, je vais mettre Yamoussoukro. Ici, je vais mettre, disons, Boaké. Voilà, je vais mettre ces trois villes. Et ici, si je fais maintenant un point, ok, un point de ville. Et ici, je fais un length pour la taille. Et que si j'exécute, j'ai bien Abidjan, Yamoussoukro, Boaké. Et j'ai trois éléments. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de collection ordonnée. Pourquoi ordonnée? Parce que à chaque élément de notre liste, on associe un numéro. Par exemple, Abidjan, c'est le premier élément de notre liste et donc il aura le numéro 0. Yamoussoukro est le deuxième, lui, il aura le numéro 1. Boaké est le troisième, il aura le numéro 2. Voilà. Le premier élément, il a pour numéro 0 parce que en informatique, c'est comme ça. Voilà, on commence par les 0. OK? Et donc, ces éléments-là auront pour but de pouvoir cibler, l'élément en question. C'est-à-dire, si on veut Abidjan, grâce au numéro 0, on pourra correctement cibler Abidjan. Et ça, on appelle ça l'indexation. Et donc, les numéros-là représentent des index. OK? Ici, on va voir quelques opérations, voilà, utiles. Il y a assez d'opérations qu'on peut faire sur les listes, mais moi, je vais parler des opérations utiles qui vont vous servir, voilà, à tout moment lorsque vous allez utiliser les listes, ou du moins dans 90% des cas. Donc, ce ne sont rien d'autre que la récupération d'un élément, l'ajout d'un élément et la suppression d'un élément. OK? Donc, ici, pour ajouter un élément à notre liste, voilà, il y a différentes façons de faire et je vais vous montrer les plus utilisées. Donc ici, on aura la méthode append. OK? Donc ici, on va faire ville point append. OK? Et ici, on va mettre la ville que nous voulons ajouter, ou du moins l'élément que nous voulons ajouter. Et donc ici, je vais décider d'ajouter quelle ville, disons Kachola. OK, c'est la ville qui me vient en tête que j'ajoute. Je vais mettre Kachola. Et ici, si je vais maintenant prendre, OK, prendre de ville et que là, j'exécute, on a Kachola qui était ajouté à la fin. D'accord? Et ici, on a une autre façon encore d'ajouter. On va utiliser insert. Donc, avec ville, point, insert. OK? Et ici,
Pour ajouter, lorsqu'on utilise insert, on doit préciser l'index, c'est-à-dire on doit préciser le numéro. Donc, ce numéro fait référence, voilà, à la place qu'occupe notre élément dans la collection en question. Du coup, si je veux que la nouvelle ville que je vais insérer soit à la première place ou à la deuxième place ou à la troisième place, je vais devoir préciser. Ici, comme je veux ajouter la nouvelle ville à la première place, je ne veux plus que Abidjan soit à la première place. Donc, cette nouvelle ville que je vais ajouter, je vais préciser comme numéro 0, vu que 0 fait référence à la première place, donc au premier élément de notre collection. Donc, ici, je vais mettre 0, je vais mettre virgule, et je vais maintenant mettre le nom de la ville en question, du moins le nom de l'élément en question. Donc, ici, je vais mettre comme ville, disons, Lakota. Voilà, Lakota. OK. Donc là, Lakota. Donc ici, je vais faire maintenant un print de ville. Et ici, je vais enlever ça et je vais exécuter. Voilà. Ici, j'ai Lakota qui devient premier élément et Abidjan devient deuxième élément. Donc, voici un peu la différence entre append et puis insert. OK. On va voir maintenant comment on peut récupérer les éléments de notre liste. Donc ici, si je vais afficher par exemple Lakota, comme j'ai dit, on va utiliser le numéro. OK, donc ici je vais faire print. Ici je vais faire ville. On ouvre crochet. Comme Lakota c'est le premier élément, donc il a pour numéro 0, donc je vais faire 0. Et ici, si j'exécute, on voit bien que Lakota a été affiché ici. Vous voyez? Si je veux Abidjan, vu que Abidjan se trouve, Abidjan est l'élément 2, donc il a pour numéro 1. Donc je vais mettre 1 ici. Et que si j'exécute, j'ai bien Abidjan qui est maintenant récupéré. Donc voici comment vous pouvez récupérer les éléments de votre liste. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer le dernier élément ici, Kachula. Voilà, on peut juste compter, on peut faire 0, là côté 0, donc on aura 0, 1, 2, 3, 4. Donc Kachula c'est 4, donc on va mettre 4 ici. Et ici, si on exécute, on aura quoi? Kachula qui a été bien récupéré. Ou ce qu'on peut faire, si on a voilà, une longue liste d'éléments, ce qu'on peut faire, on peut juste faire quoi? Moins 1. Moins 1 récupère le dernier élément de notre liste. Donc si j'exécute, on a encore bien Kachula. Donc moins 1 récupère le dernier élément de notre liste. Ici, ce qu'on peut faire aussi, ça sera par exemple de pouvoir modifier voilà, un élément de notre liste. Par exemple, si je ne veux pas de Lakota, que je veux remplacer par exemple Lakota par Korogo, ok, je vais d'abord cibler l'élément Lakota, comme c'est le premier élément de la pour numéro 0. Donc je vais faire quoi? Ville, ok, crochet 0. Et je vais mettre quoi? Égal. Et je vais donner maintenant la nouvelle valeur de mon élément. Donc ici, je veux Korogo. Donc je vais mettre Korogo. J'espère que j'écris bien. Ok, je vais mettre Korogo. J'espère que j'écris bien. Je vais voir si j'écris bien. Ok, Korogo. Voilà. Moi, ça doit être ça. Maintenant, ici, si je fais un print, tout simplement, que j'exécute, on a bien Korogo qui est là, mais on n'a plus Lakota. On a maintenant Korogo. Donc, voici comment vous pouvez modifier les éléments de votre liste. Maintenant, on va voir comment on peut supprimer. Voilà, ce qui est normal. Si on ajoute, on doit pouvoir supprimer. Donc, ici, si on veut supprimer, par exemple, Korogo, qui est le premier élément, bien évidemment, il suffit de faire quoi? Ville, point. On va utiliser quoi? Remove. Et lorsqu'on utilise remove, comme je vais supprimer Korogo, je vais mettre Korogo tout simplement. Korogo, tout simplement. Et là, si j'affiche, ville, on voit que Korogo a été supprimé. D'accord?
Il y a aussi, on peut aussi supprimer avec pop dans ville.pop, tout simplement. Ok, lorsqu'on fait ville.pop, si je mets par exemple 1, ok, et que là je fais un print de ville que j'exécute, on a une ville qui était supprimée. Et cette ville-là, c'est quoi? C'est Yamoussoukro. D'accord? On a Yamoussoukro qui était supprimé. Pourquoi Yamoussoukro était supprimé? Parce que Yamoussoukro va se trouver à l'index 1. Par exemple, ici, si je fais print, vous allez mieux voir. Print de ville. OK? Voilà. Et que j'exécute. Voilà. On a Abidjan Yamoussoukro ici. Et ici, on a Abidjan Bouaké. Pourquoi? Parce qu'on a fait pop 1. On a dit qu'on veut supprimer l'élément qui est à l'index 1. Or, ici, l'élément qui est à l'index 1 à ce niveau-là, c'est Yamoussoukro. Raison pour laquelle Yamoussoukro a été supprimé. OK? Si je fais encore, ici, je fais ville.pop. Et si je fais -1, ça va nous supprimer le dernier élément de notre liste. Et que je fais ville, pardon, print ville, tout simplement. Et que là, si j'exécute, voilà. Ici, on a Yamoussoukro qui est supprimé. Et ici, on fait le -1, on a Kachula qui est maintenant supprimé. Donc, voici comment vous pouvez supprimer les éléments de notre liste ou du moins de votre liste. Ici, on peut décider de... Donc, je vais enlever tout ça, d'accord? Tout ça, on va revenir à la liste de base. Je vais faire juste un print. Donc, de ville. De ville. OK. Et ici, on va faire un clear. On va exécuter. Donc, on a notre liste de base. Ici, on peut décider de renverser la liste. Donc, pour pouvoir renverser la liste, on va faire juste ville.reverse, tout simplement. OK. On va faire ville.reverse et là, on va exécuter. On a maintenant Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan qui était renversé. Voilà, la liste était renversée. Maintenant, si vous avez une liste renversée ou une liste voilà, qui n'est pas en ordre et que vous voulez trier ça voilà, dans l'ordre, vous allez maintenant utiliser par exemple, vous allez utiliser ville.sort. Et ici, si je vais prendre de ville, si j'exécute, on a Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro. Donc, c'est revenu dans l'ordre. Donc, voici voilà, les opérations de base. Voilà, il y a d'autres aussi instants qui nous permettent d'ajouter une liste d'éléments. Mais ça, après, vous pouvez faire des recherches pour voir les différentes méthodes, fonctions applicables à une liste. Ce qu'on peut faire, on peut parcourir cette liste-là. Voilà, on a vu les boucles dans la vidéo précédente. Donc, on peut les appliquer ici. Donc, si on veut parcourir les éléments de notre liste et afficher ces éléments-là, on peut juste faire quoi? For. Vu qu'on a dit qu'on utilise for lorsqu'on connaît le nombre d'itérations. OK, on connaît le nombre d'itérations qu'on veut effectuer. Donc, ici, on va faire for ville in ville. Donc, pour chaque ville qui se trouve dans notre liste ville, dans notre collection ville, il faut nous afficher, affiche-nous les villes en question. Donc, ici, si on fait clear, on exécute, on aura quoi? Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké. OK? Donc, on a ça. On peut aussi dire, on peut aussi faire des conditions pour dire, on a déjà vu les conditions, une ville égale par exemple Abidjan. OK? Deux points, print, je suis, je vais mettre la ville Abidjan. Bon, je vais mettre je suis à, à Abidjan. OK? Donc, ici aussi, on peut faire, disons, quoi encore? Sinon, Elif, sinon si ville égale par exemple à Yamoussoukro, on va dire print, affiche-nous. OK?
Yamoussoukro est la capitale. Ok, Yamoussoukro est la capitale politique de ma belle Côte d'Ivoire. Tout simplement. Je vais mettre Abidjan. Ok, je suis à Abidjan. Et ici, je vais mettre, sinon si, ok, Elif, ville, Boaké. Je vais mettre Pointe. Voilà, je suis à Boaké, où le stade de la paix est à Boaké. Bon, ici, on va exécuter maintenant. Et ici, il dit, je suis à Abidjan, Yamoussoukro est la capitale politique de ma belle Côte d'Ivoire, je suis à Boaké. Donc, quand il fait le tour, il parcourt notre liste, il voit, quand il trouve Abidjan, il met ça, quand il trouve Yamoussoukro, il met ça, quand il trouve Boaké, il met ça. Ici aussi, on pouvait récupérer, c'est-à-dire l'élément et son index. Donc, ici, on va faire quoi? Ville, on va faire énumérate, on va utiliser énumérate, ok? Énumérate. Et ici, on va mettre quoi? Ville. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, ici, on va mettre, disons, index. On va mettre index ville. Donc, on va dire if ville égale à Abidjan. On va mettre son index est. On va mettre ça, tout simplement. Ok. Au lieu de faire, je vais mettre directement print. Voilà, très simple. Print f string. Ça. On va mettre index. Et on va mettre ville, tout simplement. Ok. Et là, si on exécute, on a 0 Abidjan, 1 Yamoussoukro, 2 Boaké. Donc voilà un peu ce dont je voulais parler sur les listes. Vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez vous exercer, vous pouvez aller en profondeur. Voilà. Et donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose, veuillez liker, partager, commenter. Voilà, afin que la communauté puisse agrandir. Merci et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.